Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la ROM d'origine sur le Samsung Galaxy A8. D'accord, donc tout d'abord, sur notre téléphone, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Car avec les appareils Samsung, nous ne pouvons flasher que la même ROM d'origine, c'est-à-dire la même version du logiciel ou une version plus récente. Il est tout simplement impossible d'installer une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. Pour vérifier le logiciel, allez dans « À propos du téléphone ». Ensuite, information sur le logiciel, et ici nous avons la version de notre logiciel. Dans mon cas, c'est A5307XXULCUH4. Aussi, par exemple, si votre appareil ne s'allume pas, je veux dire s'il est bloqué en boucle. Sur l'écran de chargement, si vous ne voyez que le logo Samsung, vous pouvez également vérifier le logiciel en mode récupération. Je vais vous montrer tout cela sur mon appareil. Pour entrer en mode récupération, vous devez également avoir un câble USB-C connecté à votre PC ou ordinateur portable, puis connecter votre téléphone. Maintenez Power et volume haut jusqu'au logo Samsung. Relâchez alors Power, mais gardez volume haut enfoncé. D'accord, relâchez le doigt du bouton d'alimentation. D'accord, quand il est écrit « Aucune commande », maintenez le bouton d'alimentation et appuyez sur volume haut. Comme ça, et ici même, nous devrions normalement pouvoir le faire sans problème. Pour vérifier la version. Si cet élément n'apparaît pas du premier coup, appuyez simplement sur le bouton d'augmentation du volume, comme je l'ai fait, et il apparaîtra. Voici donc notre version, soit 5307. Et le reste est exactement comme dans les paramètres. Bon, maintenant on peut débrancher le câble. À présent, à l'aide des touches de volume, sélectionnez Éteindre et confirmez en cliquant sur la touche Marche-Arrêt. Maintenant, le téléphone a bugué. Donc maintenant le bouton d'alimentation. D'accord, il est indiqué extinction en bas, donc tout va bien. Maintenant, dans votre navigateur, rendez-vous sur notre site hardreset.info. Vous pouvez voir le lien juste ici, puis aller dans la section téléchargement. Ensuite, tapez Samsung Drivers et cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et cliquez sur Télécharger. Ensuite, revenez en arrière et nous devons taper Odin, vérifier et télécharger cette version 3.14.4. Cliquez également sur Télécharger. Ensuite, dans un nouvel onglet, tapez SMA 530F Firmware. Je vous recommande vivement de visiter cette page samfw.com. Elle est ouverte dans mon nouvel onglet. Faites défiler vers le bas et il se peut aussi que, dans votre cas, vous ayez une lettre différente ici. Dans mon cas, j'ai la lettre F. Bien sûr, vous pouvez le vérifier en mode récupération ou dans les paramètres de votre téléphone, dans « À propos du téléphone ». Donc les autres versions sont N et W. Le N signifie marché coréen. Et le deuxième est pour le Canada. Dans mon cas, j'ai la version F. Cela vaut également pour le marché européen. Vous devez maintenant saisir votre pays ou le code CS dans le champ de recherche. J'ai la version polonaise, je dois donc taper Pologne. Et ici, comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de versions
parce que ces versions sont commercialisées sous la marque des opérateurs mobiles. Dans mon cas, j'ai une version sans marque, je dois donc sélectionner XUO, puis faire défiler vers le bas. Et voici toutes les versions possibles du logiciel. J'avais la version qui se termine par H4. Disons que je choisirais cette version. Une version ci-dessus, la K6, est ici. Faites défiler vers le bas et vous trouverez 3 liens de téléchargement. Disons que je choisis celui du milieu. Il suffit donc de sélectionner. Cliquez ensuite sur Télécharger. Dans mon cas, tout est déjà... Téléchargez-le. Oh, pardon, Non. J'avais la version H4, mais disons que pour l'instant, je vais sélectionner celle que j'installerai, car il est possible que je flash la même ROM. N'oubliez pas simplement que vous ne pouvez pas installer une version antérieure à votre version actuelle. Maintenant, ouvrez le dossier Téléchargement et vous y trouverez nos 3 fichiers. L'application Odin, les pilotes Samsung et le logiciel. Nous devons extraire les 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit, WinRAR puis extraire vers. Ou, si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez toujours faire un clic droit, cliquer sur extraire tout et extraire. Cela fonctionnera aussi pour les 3 fichiers. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et lancez le programme. Nous devons d'abord installer les pilotes. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je vais répéter tout le processus une fois de plus. Mais dans votre cas, si vous l'installez pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer le PC après l'installation afin que tout fonctionne correctement. Très bien, maintenant nous devons allumer notre téléphone en mode téléchargement. Pour cela, il doit être actuellement éteint et encore une fois, nous devons utiliser le câble USB-C qui est connecté à notre PC. Et maintenant, nous devons maintenir toutes les touches, la touche d'alimentation et les 2 touches de volume en même temps. Et pendant que nous les maintenons, nous devons insérer le câble dans notre téléphone. Et lorsque vous insérez le câble, ne relâchez pas encore les boutons. Attendez jusqu'à ce que Menu apparaisse à l'écran. Donc, maintenez toutes les touches, insérez le câble et Menu est apparu. Maintenant, allons. Ouvrez le dossier contenant Odin, lancez le programme, cliquez sur OK. Appuyez une fois sur volume plus, d'accord. Et il est important que vous voyez les chiffres sous ID COM, car si vous ne les voyez pas, cela pourrait ne pas fonctionner. Alors assurez-vous que tout est correct ici. Aussi, je recommande fortement d'utiliser le câble USB-C Samsung d'origine, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité. D'accord, maintenant, cliquez sur BL, allez dans Téléchargement, sélectionnez le dossier contenant votre logiciel. Nous avons cliqué sur le bouton BL, donc sélectionnez le fichier BL et cliquez sur Ouvrir. Maintenant l'AP, sélectionnez le fichier AP. Cliquez sur Ouvrir. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à charger car c'est le plus gros fichier, donc il faut être patient. Tout simplement, d'accord, maintenant le CP, sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir, et maintenant le CSC. Et il est vraiment important de choisir et de sélectionner le CSC. Ce CSC, pas le Home CSC, le CSC normal. Bien sûr, rappelez-vous que si vous flashez la ROM stack, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine des données. Donc sélectionnez CSC, cliquez sur Ouvrir et maintenant cliquez sur Démarrer. Démarrer. Le processus va commencer, vous pouvez voir qu'il est en cours. Vous ne pouvez pas débrancher le câble car cela arrêterait tout le processus, donc le téléphone doit rester connecté pendant toute l'installation. Cela va prendre un petit moment, donc je vous retrouve quand ce sera presque terminé.
Très bien, nous avons presque terminé. Comme vous pouvez le voir sur la barre. Très bien, et quand il est indiqué « passe », cela signifie que tout s'est déroulé comme il fallait. Nous pouvons donc débrancher le câble. Et maintenant, il faut attendre que notre téléphone s'allume. Nous allons passer rapidement par le processus de configuration. Et je vais vous montrer où vous pouvez vérifier que tout s'est bien passé. Il suffit d'ouvrir la section « À propos du téléphone dans les paramètres » et de vérifier la version. Mais cela se fera après le processus de configuration. Vous pouvez voir que ça avance. D'accord, il faut continuer à attendre. Je vous retrouve lors du processus de configuration. Très bien, nous sommes en train de faire la configuration. Sélectionnez la langue et cliquez sur la flèche, indiquez que vous acceptez, puis cliquez sur Suivant. Et je vais passer l'étape de la copie des données. Même chose pour le Wi-Fi, je vais la passer. Ainsi, le processus de configuration sera beaucoup plus rapide. Ensuite, cliquez sur Suivant, cliquez plusieurs fois sur Plus, puis Accepter. D'accord, je vais aussi passer l'étape du verrouillage d'écran, pareil pour les applications recommandées, ainsi que le compte Samsung. OK, tout est terminé, fin. OK, comme vous pouvez le voir, notre téléphone s'est allumé, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, vérifions la version. Alors, ouvrons les paramètres, puis faites défiler vers le bas à propos du téléphone, informations sur l'appareil, et ici, vous pouvez vérifier votre logiciel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a aidé, laissez un like, commentez et abonnez-vous.